Chers amis, bonjour à tous. Bonjour. On est aujourd'hui à l'avant-veille du Pesach Sheni, la fête dans laquelle on dit qu'il n'y a rien de perdu, on peut toujours réparer, on peut toujours rattraper. On a vu la semaine dernière, celui qui se rappelle, magnifique cours, qui était le début de la 17e Igrot Kodesh de Tanya, dans laquelle on a demandé la question, c'est quoi le Gan Eden, c'est quoi Triat Ametim? Et on a demandé, est-ce que les Neshamot qui sont descendus de ce monde, qui sont partis de ce monde, qui est le monde du mensonge, sont montés dans le Lamed? Pourquoi Dieu les fait redescendre après, encore une fois, la résurrection des morts, pour redescendre dans un corps? On a vu le fameux débat entre Rambam et Ramban, Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que vraiment ils vont redescendre dans un monde matériel ou bien non? Le but c'est de vivre sans corps. On a vu qu'on est d'accord avec Ramban, Nachmanide, dans laquelle non, bien sûr qu'on va redescendre dans un corps vivant, etc. Et on a expliqué à la fin du cours qu'en réalité, Triat Ametim, il y aura une plus grande. On a demandé la question, qui avait demandé quel est le but, à quoi ça sert, pourquoi passer par en haut pour redescendre en bas? Parce qu'on est obligé d'arriver de retour dans ce monde, parce qu'il y a une élévation pour l'âme qui est beaucoup plus élevée que ce qu'il pouvait avoir dans le monde d'en haut, et que sans redescendre dans ce monde, elle ne pourra pas arriver à cette perfection. Très bien. Les Nishmat, oui, Myriam Batacheli. Comme j'ai écrit, exactement. Oui. Et pour Karine aussi. Comment s'appelle Karine? Karine Bat Myriam. Emma Bat Myriam. Ok. Donc on a vu clairement la semaine dernière, on a mis la base comme quoi Triat Ametim, c'est plus grand que Gan Eden. Mais on est resté avec deux questions lourdes, qui étaient, comment est-ce possible de dire que dans ce monde matériel, il y aura un dévoilement divin infini, quelque chose qui n'a pas existé dans le monde spirituel du Gan Eden? Et de l'autre côté, si à ce moment-là il y aura la plus grande révélation, alors pourquoi on a besoin de passer par l'étape intermédiaire? On peut passer directement en restant ici, on n'a pas besoin de rester ici, repartir en haut pour redescendre en bas encore une fois. On va faire du ping-pong ou du jeu de basket ou du jeu de, je sais pas, de la pétanque, je sais pas quoi. Ok, on va voir aujourd'hui plusieurs histoires, c'est très riche, et on va voir justement, les sphirotes, etc. Il y avait une fois les élèves du Maguid de Mezrich qui étaient ensemble en train de fabriquer ensemble, les élèves du Maguid de Mezrich, parmi eux l'Admor Azaken, qui a donné la bénédiction que Dieu aide matériellement et spirituellement. Les élèves du Maguid se sont étonnés, ils ont dit pourquoi tu as parlé du matériel avant le spirituel? A priori le spirituel passe avant le matériel. A répondu l'Admor Azaken, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov quand il a parlé dans la paracha? Dans la paracha Vayet, quand il parle à Dieu en disant Dieu sera avec moi, Dieu va me garder dans le chemin dans lequel je marche, Dieu va me donner du pain à manger, des habits pour s'habiller, Veshavti Veshalom El Beit Avi, je retournerai dans la maison de mon père en paix, Vaya Hashem Elohim, Dieu sera pour moi un Dieu. Il a parlé clairement d'abord du matériel et après le spirituel. Donc la Noirzaké dit si Yaakov Avinu a préfacé, il a mis d'abord le matériel avant le spirituel, moi je peux faire la même chose. Viens avec le Yitzhak Mibaditchev, qui était aussi un élève du Maguid de Mezrich, un grand ami, aussi marié dans la famille avec l'Admor Azaken. Il a dit comment on peut comparer notre matériel au matériel de Yaakov Avinu. Pour Yaakov, son matériel, c'est un matériel très, très élevé. Chez nous, chez lui, les habits et le pain, c'était beaucoup plus élevé que notre habit et notre pain. L'Admor Azaken a répondu de la même manière. Et comment on peut comparer notre spirituel au spirituel de Yaakov? C'est exactement la même chose. Et néanmoins, on voit que c'est ce qu'il a demandé, ce qu'il a commandé, ce qu'il a commencé d'abord. Bonjour, madame. Et donc, nous aussi, on est capable de faire exactement la même chose. Ok, il y a un répondu ça. Donc, l'Admor Azaken, il a répondu qu'il fait exactement la même chose en deux mots. Tu ne peux pas comparer son matériel, tu ne peux pas comparer son spirituel non plus. Maintenant, la preuve qu'il a amenée de Yaakov, a priori, elle ne nous explique pas pourquoi le matériel passe avant le spirituel. Elle vient juste au contraire renforcer la question du Admor Azaken à Yaakov. Pourquoi effectivement Yaakov, patriarche Yaakov, il a devancé le matériel au spirituel? La compréhension normale est de dire que quoi? Que le spirituel est plus important que le matériel. Et c'est pour ça que le judaïsme nous apprend comment on doit donner plus d'importance à le spirituel qu'au matériel. Que le matériel, c'est seulement un moyen par lequel on peut faire le spirituel. Alors comment ça se fait que Yaakov, il a d'abord demandé à Dieu, donne-moi du pain pour manger, donne-moi des habits pour s'habiller, etc. Et après, Dieu sera pour moi un Dieu. Et de l'autre côté, si les élèves du Maguid te disent que non, il faut devancer le matériel, le spirituel, le matériel, c'est sûr que c'est pas une erreur. On sait très bien ce qu'on a l'habitude de dire. Elu va Elu, divrei Elohim Chaim, les deux, ils ont raison. Comment les deux peuvent avoir la même approche, ce qui préface le matériel au spirituel?
ou le spirituel au matériel. Et on va rentrer aujourd'hui dans le vif du sujet plus important. Qu'est-ce qui est plus important, l'âme ou le corps? Qui est au service de qui? L'âme au service du corps, le corps au service de l'âme. Est-ce qu'on a besoin des deux? Est-ce que l'un peut se débrouiller sans l'autre? Aujourd'hui, justement, ça va être un cours fondamental de base dans le judaïsme, le rapport de force entre le matériel et le spirituel, l'âme et le corps. En parlant, bien sûr, du Gan Eden, le Triat Ametim, en suivant, parce que c'est la deuxième moitié du cours de la semaine dernière. Et là, on va répondre à la question qu'on a demandé. Pourquoi la Neshama, elle a le devoir de redescendre dans un corps? Pourquoi le Gan Eden, c'est l'étape qui préface Triat Ametim? On l'a expliqué la semaine dernière. Il faut passer par le paradis pour redescendre sur terre. On va voir cette révolution de la pensée chassidique sur le but pourquoi Dieu a créé le monde, qui va nous expliquer le rapport de force entre matériel et spirituel. Et on va parler bien sûr aujourd'hui de la sphira de Keter. Comme on voit dans l'image que vous avez tous, le Keter c'est tout à fait au-dessus. C'est pas la marque de fabrique qui fait les trucs en plastique. Le Keter c'est au-dessus de tous les 10 sphirotes qu'on va expliquer juste après. La semaine dernière on a expliqué comme quoi Triat Ametim, dans la résurrection des morts, quand Mashiach sera là si Dieu veut aujourd'hui, on aura une révélation plus importante qu'il y a dans les Gan Eden. En deux mots, on va mériter à avoir ce qu'on appelle une émanation divine beaucoup plus importante que qu'est-ce que l'Anshama est dans le Gan Eden. Pourquoi? On a expliqué que dans le Gan Eden, c'est une lumière qui est totalement limitée. Ce qu'on appelle, on a dit peut-être, oui, si on se rappelle l'histoire avec le verre de les tonneaux et le verre, que quand tu bois dans le verre, ça rentre à l'intérieur, mais c'est une quantité limitée. C'est ce qu'on appelle la lumière de Dieu qui est mal écolamine, qui remplit le monde, remplit à l'intérieur. Alors quand Triat Ametim, on aura la lumière infinie qui est Sovev Kolamine. Maintenant, on va expliquer ça en termes de sphirotes. On a parlé plusieurs fois, pour voir sur Torah.fr, que les 10 sphirotes, les 10 attributs on a vu ici les facultés intellectuelles, les mochines, les 3 premiers, et les attributs émotionnels, les midot, au final, ils sont tous limités. Ils viennent refléter la lumière de Dieu qui est limitée dans ce monde, qui entoure le monde. Et qui commence bien sûr par Chokhmah. Mais il faut oublier qu'au-dessus de Chokhmah, comme on voit dans le dessin, on a Keter. Keter, qu'est-ce que ça veut dire? Traduction du mot Keter, couronne, exactement. Qui vient aussi parler d'une lumière infinie, qui est ce qu'on appelle Keter, qui est Sovev Kolamine, qui entoure le monde. Keter est considéré ce qui est l'intermédiaire entre Dieu lui-même, qui est appelé dans le langage kabbaliste le Ma'atzil, le créateur, et les 10 sphirotes, les Ne et Tsalim, ceux qui ont été créés. C'est par qui on crée tout. C'est entre les deux. L'intermédiaire, c'est pour ça qu'il est tout en haut. Alors on va aujourd'hui expliquer longuement ce qu'on n'a jamais expliqué jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est Keter? Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, connu comme un des plus grands kabbalistes, il donne plusieurs explications. D'abord, Keter, traduction simple, la couronne qui est sur la tête. On sait très bien que quand tu prends aujourd'hui un texte, tu as ce qu'on appelle une cotérette, un en-tête. Ou n'importe quel article, ou n'importe quel essai que tu as un en-tête qui vient t'expliquer qu'est-ce que tu as dans la page, qu'est-ce que tu as dans le texte, etc. Quand une armée, elle entoure toute une ville, ou aujourd'hui par exemple, des Trois d'Ormuz, ou n'importe quel autre endroit, de tous les côtés, de tous les coins, on dit en hébreu, l'armée, elle est mekater. C'est une mekater, c'est qu'elle encercle, qu'elle enveloppe, tout autour. Le sens simple, c'est que Keter se trouve au-dessus des 10 sphirotes. C'est une lumière infinie qui imprègne les 10 sphirotes de manière égale. Dans le Gan Eden, éclaire la lumière de Chokhmah. La lumière de Chokhmah, qui est la première des 10 sphirotes, elle est limitée par rapport à Keter. C'est quoi Chokhmah? La sagesse de la Torah. Les Neshamot, ils sont aptes à apprendre la sagesse de la Torah. Dans Triat Ametim, dans la résurrection des morts, il y aura ce dévoilement de Keter, qui est un dévoilement infini, qui est un niveau plus élevé que Chokhmah. Maintenant, tu vas me dire d'où on le sait. Clairement. Tout d'abord, on dit ça dans la Gemara Brachot et la Gemara Baba Batra, et on dit ça aussi tous les jours dans la prière. Qu'est-ce que dit la Gemara Brachot, page 17a? Olam haba, que le olam haba, tzadikim yoshvim, les tzadikim seront assis, va'atrotem beroshem, ils auront leur couronne sur la tête, venenim et ziv ashchina vont profiter de la lumière divine. Pourquoi on te dit qu'ils auront des couronnes sur la tête, pas des couronnes sur la tête? Parce qu'on te dit que Triat Ametim va se dévoiler la lumière de Keter dans le monde. Les tzadikim, on ne parle pas seulement des tzadikim comme nous on comprend c'est quoi un tzadik. On parle à la qualité de tzadikim, un mère kulam tzadikim. Que tout le peuple juif, quand il y aura la résurrection des morts, on va pouvoir bénéficier de cette lumière de Keter que pour l'instant on ne peut pas y atteindre, c'est trop élevé. Baba Batra 75, deuxième Gemara, tu dis que les tzadikim ils vont dire devant Dieu Kadosh, 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 comme on dit nous devant Dieu, Kadosh Yamrulo. Pourquoi on dit qu'ils vont dire à ce moment-là Kadosh, au futur et pas au présent? Après ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot Kadosh. C'est celui qui s'est marié sur la choupa. C'est très bien que quand tu maries ta femme,
Tu dis Areat Mekudeshet. Qu'est-ce que ça veut dire Mekudeshet? Laisse tomber, tu ne sanctifies pas ta femme. C'est ce que tout le monde traduit. La femme, elle est sainte avant, elle est sainte après, elle est sainte. C'est pas sanctifié. Séparé, exactement. C'est sanctifié, elle est sanctifiée, elle est sainte de toute façon. Mouvdelet, ça vient du mot Avdallah, c'est comme séparé. D'accord? Maintenant, on comprend que n'importe quel niveau spirituel qui a un suivi, comme on voit dans ce dessin, ce schéma, ne peut pas être appelé Kadosh, parce qu'au final, tout est lié. Il n'y a pas une des 10 qui est séparée l'une de l'autre. Quelque chose qui est séparé peut être appelé Kadosh. Mais si ce n'est pas séparé, c'est attaché, ce n'est pas séparé. Alors, quel niveau peut être appelé Kadosh? Les 10 sphirotes, non. Les 10 sphirotes sont interconnectés, comme on voit ici dans le schéma, c'est comme l'ADN. Ils ne sont pas séparés les unes des autres. Et bien au contraire, chaque sphira, c'est une suite de la précédente. Comme on l'a vu dans les cours précédents, on a longuement expliqué c'était quoi les sphirotes. Le lien qu'il y a entre la cause et la conséquence, par exemple, on a vu que Bina, on avait parlé sur l'intelligence artificielle, l'intelligence c'est un dérivé de Chokhmah, qui est la sagesse, et à travers Bina, on peut comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans Chokhmah. Et pareil, tous les autres sphirotes, on a parlé de ça longuement. Très bien. Le seul niveau qui est séparé, si on peut dire, des sphirotes, ou en tout cas pas vraiment connecté, c'est Keter. Que dans cette image, il n'est pas vraiment bien placé, il est placé tout au-dessus, très bien. Ça reflète la lumière divine qui est infinie. Et c'est pour ça qu'elle est appelée Kadosh. Du coup, dont le Se'iyov, Job, il dit la fameuse phrase en chapitre 28, « Achochma me'ayin timatse » La Chochma, la sagesse, d'où tu vas la trouver? Alors oui, c'est vrai que la Chochma, elle arrive de Keter, mais la déconnexion, je veux dire, l'espace infini entre les deux est illimité. En deux mots, tu ne peux même pas reconnaître dans Chochma que sa source vient de Keter. Quand la Chochma, quand la sagesse est dévoilée, Keter est totalement caché. C'est pour ça qu'il y avait dit à Chochma, mais Aïn, d'où tu vas la découvrir. C'est pour ça qu'on revient à ce qu'on a dit dans la Gemara, que en ce moment, les tzadikim ne peuvent pas dire Kadosh. Pourquoi? Parce que même les niveaux les plus élevés qu'il y a dans le Gan Eden commencent à partir de Chochma. Ils ne sont pas déconnectés. Donc, Riyat HaMetim, quand Mashiach va venir, là, on pourra dire le niveau de Kadosh que va se dévoiler le niveau de Keter dans les mondes les plus bas. Et on va expliquer tout à l'heure dans le deuxième paragraphe qu'est-ce que ça veut dire. On va donc d'abord le premier paragraphe. On comprend ce que les Chachamim nous ont dit dans la Gemara. Tout à l'heure, on a dit la Gemara, c'était la Gemara Brachot. Page 17. Vatrotem berachem benanim, que les tzadikim, ils seront avec leur couronne sur leur tête et ils vont profiter de la lumière divine. Atara, c'est quoi une couronne? Le prinat makif, c'est ce qui entoure, enveloppe, le sovev, ce qui entoure. Venikra keter, c'est pour ça que c'est aussi appelé keter, mais la chante koter est comme une en-tête. Vous, prinat memutza mechaber, c'est cet intermédiaire qui attache à Arat HaMatzil, qui vient éclairer du créateur Ensof Baruch Hu, qui est infini, les Hané et Tzalim, aux créatures. Velatit, quand Mashiach va venir, Yair, Ve'etgale Ba'olam Hazeh, ça va se dévoiler dans ce monde ici-bas, après être passé par le Gan Eden. Le Chol HaTzadikim chez Yakum Vitria, tous les tzadikim qui vont se réveiller à la résurrection des morts, la Nourazakan te rajoute tout de suite, c'est pas d'erreur. On ne parle pas ici des grands tzadikim. Ma mère, Kolam Tzadikim, on parle de tout le peuple juif, comme on dit dans Pirkei Avot, tous les chevals. C'est ça qui est écrit dans la Gemara Baba Batra. Shamru, Rabotenu Zichronan Muvra, que nos sages ils ont dit, Atidim Tzadikim, Sheyambo Lifneim Kadosh. Que c'est Dieu veut les tzadikim, on aura l'habitude de dire à l'époque, à ce moment-là, on dira devant Dieu Kadosh. C'est quoi Kadosh? Le Prinat Mouvdal, qui était totalement séparé. Sheino Begader Asag Avedat, qui n'est pas quelque chose de compréhensible. Puis le mal qui est tellement plus élevé que Prinat Chochma Vedat, chez Gan Eden, du niveau de la Chochma, la sagesse et la connaissance qu'il y a dans le Gan Eden. Comme il a dit Eïov, à Chochma, mais Aïn Timatse, la sagesse, d'où tu vas la trouver? Ktiv, il parle de quoi? Prinat Keter Elion, il parle du niveau de Keter, d'en haut, Anikra Aïn, qui est appelé le néant, mais Zohar Akadosh dans le Zohar. Ça, c'est ce que vient d'expliquer. Très bien. Comment on peut expliquer, comment on peut interpréter la différence entre la lumière de Makif et la lumière Pnimi? Comment on peut la différence entre la lumière qui enveloppe, qui entoure le monde, on a parlé de ça plusieurs fois, et la lumière interne, on a vu ça aussi la semaine dernière. Regardons deux histoires contradictoires. Le rabbi de Sochatchov, l'Avnei Nezer, quand il était enfant, quelqu'un lui a dit, je te donnerai une pièce d'un rouble si tu me dis où Dieu se trouve. Et lui il a répondu, et moi je t'en donnerai deux si tu me dis où il ne se trouve pas. Qu'est-ce que je comprends de là? Que Dieu est partout. Ok. De l'autre côté, on raconte une histoire sur le rabbi de Kotz, Mendel de Kotz, qui est connu pour ses phrases très courtes mais très fortes, qu'une fois, un de ses chassidim, il a demandé à ses chassidim où Dieu se trouve. Ils n'ont pas compris que ça veut dire où Dieu se trouve. Dieu est partout. Lui, il a répondu, Dieu se trouve dans l'endroit où on le laisse rentrer. Dans l'endroit où on le laisse rentrer. D'accord. Alors, le Nourazakan te dit, qui a raison? Quelle est la différence entre ces deux histoires? Et justement, on est en train de voir que les deux, les deux ont raison.
Mais chaque histoire vient ici te refléter un autre détail dans ce qu'on appelle la divinité. D'abord, la première histoire vient te dire que Dieu, il est Sovev Kolalmi. Dieu se trouve partout, dans tous les mondes, sans distinction. La deuxième histoire te parle de Mal Kolalmi, la lumière interne, pas la lumière qui enveloppe tous les mondes. Et automatiquement, ça veut dire que Dieu se trouve adapté en fonction de ceux qui le reçoivent. Combien tu le laisses rentrer, combien tu fais sa volonté. Triat Ametim, quand il y aura la résurrection des morts, comme on l'a vu la semaine dernière, là on va mériter que cette lumière qui enveloppe le monde va être absorbée même dans ce monde ici-bas. Qu'aujourd'hui on ne peut pas la recevoir parce que c'est une lumière trop élevée. Aujourd'hui on peut recevoir seulement le petit verre d'eau en fonction de notre verre, mais quand on va passer à la résurrection des morts, on pourra être adapté à recevoir ce niveau le plus élevé. Quel niveau plus élevé, comme on l'a dit tout à l'heure? Le niveau de Keter, qui est le plus élevé que même la sphère de Chor. Alors, ça c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, la Noazakan rentre dans la deuxième étape. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, on a vu le quoi, maintenant on va voir le pourquoi. Comment ça se fait que quand la Neshama va revenir dans un corps, elle va pouvoir recevoir une puissance sans limite, beaucoup plus forte que qu'est-ce qu'elle aura quand elle est sans corps, quand elle est dans le Gan Eden? A priori, ça n'a pas de sens. Comme on a posé, c'est la question qu'on a fini ça la semaine dernière. Comment tu me dis que quand elle est au Gan Eden, elle est partie du corps, elle atteint un niveau de sainteté, un niveau de Kedusha très élevé, elle arrive à un niveau de Chorma, tout ce que tu veux, très bien. Mais c'est limité. Limité de quoi? Il n'y a plus de corps. Ah, elle va redescendre sur Terre. Là, à ce moment-là, elle va avoir un niveau illimité, un niveau beaucoup plus élevé, Sovev, Keter, etc. Pourquoi? Pourquoi Triat et Metim sera le niveau le plus élevé? Pourquoi c'est le but même? Pourquoi le monde a été créé? Et la réponse à ça nous a dit Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui était un grand kabbaliste au temps du Harizal, enterré à Tzfat, à côté du Harizal, dans la phrase qu'on répète tous les vendredis soirs dans la chanson de l'Echa de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Echa de Dieu? Dans l'Echa de Dieu, on dit la fameuse phrase Sauf Maaseh de Marshava Trila. Qu'est-ce que ça veut dire Sauf Maaseh de Marshava Trila? Que la fin de l'action, elle dépend de ce que tu as pensé au départ. Maintenant, bien sûr, qu'il y a plusieurs explications, on va rentrer dans les détails. L'explication la plus logique, c'est de dire que tu dois penser au départ quelles conséquences tu vas y arriver. Et tu ne peux pas agir de manière spontanée, incalculée. Et à ce moment-là, être comment? Si tu as commencé à lancer une guerre, tu ne peux pas attendre. Et c'est quoi les conséquences? Alors tu dois imaginer quelles seront les conséquences. C'est pour ça que tu vas lancer la guerre. Tu ne veux pas être stupéfait pourquoi il y a une telle conséquence. D'ailleurs, c'est pour ça que les Chachamim te disent, je Mohamed a dit la fameuse phrase, et Chacham et Nav Berosho, que quelqu'un qui est intelligent, il a les yeux dans sa tête. Qu'est-ce que c'est dans sa tête? On voit dans Pirkei Avot. Chacham. C'est qui quelqu'un d'intelligent qui voit le futur? Qu'est-ce que c'est dire voir le futur? Ça ne veut pas dire comme certains dans le gouvernement te disent en 2085, il y aura tant. Qu'est-ce que tu sais ce qui sera demain? Tu sais 2085. On ne parle pas de ça. On parle des choses réelles, dans la vie de tous les jours. Que si tu fais quelque chose, tu sais quelles conséquences va être amenées. Tu sais que quelqu'un qui mange du poison, il va forcément tomber malade. Quelqu'un qui mange quelque chose en bonne santé, quelqu'un qui fait du sport, etc. etc. Ça, c'est on va dire l'explication basique. Puis la Morazaka, il était dit non. L'explication de Sof Maaseh Marshava Trila veut dire que le but premier se trouve dans l'étape finale. Et tout le reste, ce sont seulement des moyens pour arriver au but. Quand tu veux savoir quel est le but auquel une personne arrive, ne va pas chercher combien de stations d'essence il va s'arrêter dans la route. Va chercher quel est le point final. Tu mets dans Waze, je vais à telle adresse. Maintenant, Waze va pas te commencer. Bien sûr qu'il t'écrit après par où tu passes, mais ça ne m'intéresse pas de savoir par où je passe. Le plus important, c'est que j'arrive où je dois arriver. Sauf Maaseh Marshava Trila, qui veut dire dans la station finale se trouve le but préalable pourquoi je suis parti. Mais on ne parle pas maintenant seulement de gain du temps. Bien sûr, parfois, ça peut s'exprimer en un gain ou on va dire une priorité dans l'hierarchie. Ce qui passe avant, ce qui vient après, c'est une conséquence de ce qui était avant et la conséquence est forcément liée ou même soumise à la cause, comme dans la pensée et l'action. La pensée passe avant l'action, soit en temps, soit en degré. Parce que la pensée, elle est spirituelle, l'action est matérielle. Dans la pensée elle-même, il y a plusieurs étapes. Tu as le début de la pensée, tu as la fin de la pensée. Dans l'action elle-même, il y a aussi plusieurs étapes. Le début de l'action et la fin de l'action. On aurait pu penser que l'étape finale de l'action, c'est la plus basse dans l'hierarchie. Viens, Rabbi Shlomo El-Kabetz, tu dis non, monsieur. Sauf Maaseh, Marshava Trila, qui veut dire la finalité, la dernière étape de l'action, c'est ce qui a été la première qui est montée dans la pensée. Tout le reste, c'est des étapes intermédiaires qui viennent seulement concrétiser le but préalable que tu as eu. Et donc, même si dans l'échelle, c'est le plus bas, en réalité, ce n'est pas le plus bas. Sa racine est le plus haut dans l'hierarchie. Et ça, c'est ce qui fait bouger toute l'hierarchie. Prenons le dessin. Keter est la numéro 1. Quelle est la dernière?
La dernière, c'est Malchut. Le Noazaka va nous expliquer que Malchut peut te paraître la dernière, mais Malchut est le but pourquoi tu as commencé par Keter. Le but était de passer du niveau le plus élevé pour que la finalité arrive dans les niveaux les plus bas. En deux mots, si tu coupes l'échelle au milieu, si tu coupes le dessin au milieu, tout ton plan n'a aucun but. L'exemple le plus simple, tu vas nous donner construire une maison. Prenons un couple. On est assis ensemble dans le salon en train de réfléchir comment on va construire une maison. Passe le temps, et maintenant, le plan il commence à prendre forme. Comment ça passe les détails? On va aller voir tel et tel architecte d'intérieur, on va voir telle personne qui fait les plans. Les plans ils vont passer plusieurs réparations. À la fin, il faut avoir les autorisations. Et à la fin, il faut avoir les différents autres plans finaux pour pouvoir arriver, quel carrelage, quel évier, etc., etc. Maintenant qu'on a tout pensé, maintenant on va commencer à passer aux premières étapes de l'action, qui est quoi? Le premier tracteur va monter sur le parterre. Première des choses, on va commencer à étaler le parterre. Après, on va commencer à mettre les fondations. Après, on va commencer à créer le bâtiment. Après, on va créer les murs. Après, on va faire les finalités, on va dire tout ce qui sont les finitions. Après, on va mettre tout ce qui est les ciments, tout ce qui est, etc. Après, on va mettre les tuyaux, l'électricité. Et après, tu attends les autorisations de pouvoir rentrer. Et au final, à la fin, arrive le moment dans lequel tu rentres dans la maison. Maintenant, la question que le Moazaka te demande. Quelle photo est montée dans comment on appelle ça, dans la tête du couple à la première discussion qu'ils ont eue dans le salon? Quelle était la marshava trila? Tu vas dans AI, il y avait tout un débat cette semaine entre la nouvelle image numéro 2 de ChatGPT et 5.5 de ChatGPT, l'image 2 et Banana Pro, ceux qui connaissent un peu les différences. Il y avait tout un débat intéressant. Qui est le meilleur? Et ils ont fait un test. En même temps, je ne sais pas si vous avez vu, c'était très riche, avec un demandé de construire, bien sûr, dépendant du prompt, un bâtiment haussmannien 3D en plein Paris. C'est incroyable de voir comment les deux, ils ont construit. Et moi, la première vue, quand j'ai vu celui de l'image 2 de ChatGPT, c'est magnifique, c'est vraiment tous les détails. Et les professionnels nous ont montré comme quoi, celle de Banana Pro, c'est eux qui ont gagné le test. Pourquoi? Parce que oui, à la première vue, le bâtiment 3D, il avait l'air magnifique. Je vous verrai le lien après. Mais il a oublié de mettre des escaliers entre les étages. Il a oublié de mettre plusieurs détails. Ce qui fait qu'à la première vue, ça avait l'air vraiment les appartements, les trucs, tout le bâtiment. Alors que Banana Pro, ça avait l'air moins professionnel, mais il ne manquait pas de détails. Il y avait vraiment des escaliers, etc. Marshava Rishona, la première pensée, c'était pas que tu as pensé sur les sociétés qui vont intervenir, les plans, la peinture que tu vas mettre. La première pensée, c'était la maison finale. Ça, c'est la maison que tu vas avoir. Très bien. Maintenant, après, toutes les autres étapes de planification, c'est arrivé après comme moyen de mettre ça, arriver au but final. Et donc, le but final, la station finale dans l'hierarchie, sauf Maaseh, c'est le motivateur de toutes les étapes. Et c'est en réalité, c'est sauf Maaseh, le plan final, qui était le marshava trila dans l'action au départ. Maintenant, si tu es arrivé au plan final, et il te manque un petit détail, que ce détail fait que tu ne peux pas rentrer dans la maison, parce que tu n'as pas l'autorisation, parce que tu as oublié, je ne sais pas, mettre une sortie de secours ou quoi que ce soit, tout ce que tu as fait au milieu n'a pas de plan. Tout ce que tu as fait au milieu n'a pas de but. Ça, c'est dans la maison. Viens, la Noazaka dit, c'est la même chose en Sefer Yetzira, dans tout ce qui sont les sphirotes. Dans l'ordre des sphirotes, c'est un ordre hiérarchique qui est, comme on voit dans le dessin, chacune est soumise et liée à la précédente. Keter est tout au début. Pourquoi? On était là que Keter, c'est infini, n'est pas lié aux autres. Dans les sphirotes, même, lui, il y a une hiérarchie. Tu as Chochma, tu peux pas mettre Chochma au milieu. Chochma, c'est au départ. Après, tu as Bina qui est la suite, intelligence, intellect, connaissance. Après ça, on a dit que ça passe de tout ce qui sont les attributs intellectuels à tout ce qui sont les attributs émotionnels, les midot. Et au final, lui, les midot, ils sont en dessous des mochin. Tout ce qui est émotionnel et en dessous ce qui est intellectuel. Dans les midot elles-mêmes, on a vu qu'on commence par chesed, du pour qu'il y ait Malchut. Malchut est la dernière. Comme on la voit, elle est au centre. Et elle reçoit de tous les précédentes. A priori, elle a l'air d'être la plus basse dans l'hierarchie. Bien, Sefer Yetzira te dit, non, Naout, Trilatan, Besofan, Besofan, Betrilatan. La dernière dans l'hierarchie qui est Malchut, elle arrive directement de Keter, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est dans la même lignée. Elle est directement attachée à Keter. Et c'est pas pour rien que dans la Tfila, on répète plusieurs fois, Keter, Malchut. Pourquoi Keter, Malchut? Quand tu as fait le pont, on demande à lier entre le niveau le plus élevé, infini, et Malchut, qui vient t'attacher directement Keter à Malchut. Très bien. Ça vient t'expliquer, la Morazaka, vient t'expliquer le lien et le rapport de force entre matériel et spirituel. Parce que oui, dans la notion de la majorité des gens, ils te disent, oui, c'est normal, le spirituel est plus important. Le spirituel, il est élevé, le matériel est bas.
Mais là, on vient te dire que non. Que la racine des choses les plus basses dépend de ce qui est dans le plus élevé. La racine du matériel qui est au niveau le plus bas, en réalité, elle est plus haut que le spirituel. Et là, on a la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment ça se fait que quand tu arrives à Triat Ametim, on a dit que tu auras une émanation, une révélation beaucoup plus élevée que qu'est-ce qu'il y avait au Gan Eden, alors que dans le Gan Eden, on n'est pas limité dans un corps matériel. Et à Triat Ametim, on est vu dans un corps matériel, mais d'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est très clair. Puisque la racine du matériel, elle est enracinée dans le niveau le plus élevé spirituel. Quand la Neshama est dans le Gan Eden, elle est seulement spirituelle. Et donc, elle peut seulement recevoir une émanation, une révélation divine limitée de Chokhmah, etc. Comme on a dit tout à l'heure, la lumière interne, même les colomines qui enveloppent les corps. Quand la Neshama va rentrer dans un corps, que là va se dévoiler la source du matériel. Et là, on va arriver à la révélation infinie de Keter. À ce moment-là, on aura fini le cercle et ça sera le but réel, le Sof Maaseh, qui était dans Marshava Trina. Et donc, le but final est quoi? D'arriver à Malchut. De développer cette lumière infinie dans le matériel le plus bas. Ça, c'est le but, ça, c'est Malchut. Par ça, tu dois passer par toutes les autres étapes. Mais le but n'est pas de rester au milieu. Si tu restes planté au milieu, tu auras de la lumière limitée. Tu veux arriver à la lumière infinie, tu es obligé de passer toutes les étapes pour redescendre le but principal, qui c'est descendre à Malchut. D'abord, le numéro 2, on va comprendre encore mieux avec deux histoires. Le Mozaken continue, Vashpato, Varato et son influence et sa lumière, Prinat, Gilouy, comment elle se dévoile. Ou Davka, c'est particulièrement que chez Neshama, Titlabesh, quand Neshama, elle va s'habiller, Begouf, Zach, Vetzach, dans un corps pur et limpide, Acharatri, après la résurrection. Kinaouz, Trilatan, Vesafan, comme c'est écrit dans Sefer Yetzira, le but principal est planter le début dans la fin. Davka, particulièrement, Vesaf, Maaseh, Marshava Trila, comme dit Shlomo Al-Kabetz. La finalité de l'action a dépendu d'abord de la première pensée que tu as eue. Que note là comme c'est connu. Le Maguid de Mezrich. Le corps, il sera différent. Non, exactement le même. On va tout de suite voir la différence avec la grammaire. Exactement le même. Sauf qu'on n'aura pas besoin de bénéficier, de manger, boire, etc. C'est pas qu'on n'en voudra pas. C'est qu'on n'aura pas un tel intérêt comme on a aujourd'hui. Parce qu'on sera tellement plus atterré à la lumière spirituelle qu'on n'a pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. D'abord, on a vu la semaine dernière, Rambam te dit que quand Mashiach va venir, à Ma'adanim, Yiyum Metsuim Kafa, tous les bons plats, tout ça sera tellement ça sera aussi nombreux que la poussière qu'on n'aura pas l'importance. C'est comme si tu en auras tellement, tu n'auras pas besoin, tu ne chercheras pas à les avoir comme on cherche à les avoir aujourd'hui. On va y arriver. On dit que ça arrive alors qu'on soit encore un peu jeune. C'est déjà aujourd'hui. C'est déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive dans un monde où tu as une telle abondance matérielle. C'est ça, on est déjà dans un esprit messianique. Quand tu vois l'abondance matérielle, on dit aujourd'hui, les gens, ils ne meurent pas parce qu'ils ne mangent pas, ils mangent parce qu'ils mangent trop. Aujourd'hui, toutes les maladies arrivent parce qu'il y a un trop. Il y a un trop de manger, de profiter du matériel qu'à l'époque, c'était pas bon. Le Kéli est le même. Exactement le même, sauf qu'il sera raffiné. Et c'est pour ça qu'il est passé par le Gan Eden, on va voir après, il va pouvoir recevoir cette lumière sans s'éteindre. Alors qu'aujourd'hui, il ne peut pas la recevoir. À 115 ans, il sera bossu à 115 ans. Pas du tout, il sera en bonne santé, il n'y aura pas de problème de santé. C'est ce qu'il va même te dire, il n'y aura pas de problème de santé. Marie de Mezrich, il avait un enfant qui était considéré comme un grand saint qui s'appelait Rabbi Avraham Amalach, l'ange. Pourquoi? Parce qu'il avait une neshama très élevée. Et il vivait vraiment autour de la neshama et il abandonnait son corps. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut faire ça aujourd'hui, ce qui est totalement pas la manière comme la Chassidut nous enseigne. En tout cas, Rabbi Avraham Amalach, le fils du Maguid, une fois il a appris avec l'Admour Azaken les secrets les plus élevés de la Kabbale. Et tout d'un coup, il voit l'Admour Azaken manger un bagel avec du beurre. Il prend un bagel pour manger, ce qu'il avait à l'époque. Rabbi Avraham Amalach, l'enfant du Maguid, qui était l'élève du Baal Shem Tov, il dit, je ne comprends pas comment, après tout ce qu'on vient d'apprendre, ce lieu de Kabbale tellement élevé, tu prends à manger comme ça tellement bon. À l'époque, c'était, on va dire, le luxe. Le pain et le beurre, c'était quelque chose. Le Mozaken dit qu'ils sont arrivés à un niveau d'étude tellement élevé qu'il a senti que s'il continue, dans très peu de temps, son âme va partir. Et lui dire rattacher son âme avec quelque chose de matériel en mangeant quelque chose de matériel. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas que l'âme se détache du corps. On a vu ça il y a 2 semaines dans Shmini, Nadav Avihu. Le but, c'est que l'âme reste dans le corps. Le but, c'est de rester dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il a mangé quelque chose de matériel, pour que son âme reste dans le corps. Ok. Le rabbi, il connaît un mouchoir. Exactement, tu as bien dit, le rabbi, quand il disait à Mamad de Chassidut, qu'on dit que c'est les paroles de Dieu, les paroles divines, à travers la bouche de Tzadik, il attachait toujours un mouchoir ou un tissu à ses mains, et on voit toujours dans les vidéos les photos pourquoi, parce qu'on dit que les tzadikim, pour être attaché à quelque chose de matériel et pas partir de ce monde. Avant le départ du Maguid, un jour avant qu'il quitte ce monde, le Maguid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, il demande à son fils, Avraham Amalach, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'était quelqu'un qui dit quoi? Il lui a dit, arrête avec faire s'enfrir ton corps et fais attention à ton corps. Pourquoi? Il lui a dit la fameuse phrase qu'on répète dans la Chassidut des centaines de fois, qu'on n'a pas le droit de faire souffrir ton corps, parce qu'un petit trou dans le corps, ça fait un grand trou dans la neshama. Clairement, si tu ne veux pas servir Dieu,
Si tu n'entretiens pas ton corps, tu ne pourras pas servir Dieu. Non, la Morazak dit, je ne comprends pas. Le Maguide de Mezrit, il se trouve un jour avant de partir de ce monde. C'est la veille qui part de ce monde. C'est un Neshama va quitter son corps. Et maintenant, il va arriver à un monde spirituel où tout va bien. On aurait pu dire qu'à ce moment-là, il va te parler de l'importance de la spiritualité, l'importance de l'Neshama, pas l'importance du corps. Et juste à ce moment-là, comme si c'est son testament, à son fils, Rabbi Avraham Amalach, il lui dit l'importance du matériel. Et il demande à son fils, fais attention à ton corps. Parce qu'il y a un petit trou dans le corps, c'est un grand trou de l'Neshama. Je répète ça tous les ans à mes enfants, etc. Le dernier Yom Yom que le Rabbi il écrit, juste la veille de Rosh Hashanah, comme si c'est la préparation Rosh Hashanah. La Yom Yom du 29 Elul, c'est quoi? Qu'on ne peut pas s'imaginer l'importance du corps pour Dieu. C'est la préparation Rosh Hashanah. Regarde, 29 Elul, le Rabbi il écrit comme ça. Voici un proverbe de l'Admour Hazaken, nous n'avons pas la moindre idée de la valeur du corps juif pour Dieu. Et je dis à chaque fois mes enfants, j'ai qu'à penser, c'est comme ça que tu te prépares à Rosh Hashanah. J'ai pas pensé à Rosh Hashanah, je ne vais pas manger, je ne vais pas dormir. Non! Le bon Dieu ne veut pas que tu sautes au paradis aujourd'hui. Le bon Dieu t'a donné une mission sur terre, remplir ta mission dans ton corps. Maintenant, on comprend que ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi dans Triyat Ametim, quand il y aura la résurrection des morts, il y aura le dévoilement de Keter, des niveaux les plus élevés de la lumière qui enveloppe le monde, à la Neshama qu'il y a dans le corps. Qui veut dire un dévoilement sans limite par rapport au dévoilement de Chochma qu'il y a dans le Gan Eden. Alors, si c'est comme ça, on a posé la question, pourquoi on a besoin d'avoir l'étape intermédiaire? On n'a qu'à tout sauter directement, saute de Keter à Malchut. Va depuis le départ, puisque tu n'as pas besoin de passer cette étape intermédiaire de mort que le Neshama va au Gan Eden, puisque de toutes les façons, il y aura ce dévoilement de Triyat Ametim qui est beaucoup plus élevé que ce qu'il y a au Gan Eden. Viens, on saute directement. Pas besoin de passer par les autres étapes. On pourra rester ce qu'on appelle des Neshamot dans un corps sans interruption. Pourquoi on a besoin de passer par cette étape intermédiaire? Oui, c'est ce que Rabbi souhaitait en 92. Qu'aujourd'hui, Mashiach arrive, à ce moment-là, on va passer directement à Chaim Nitzrim, une vie éternelle, quand on est passé par l'intermédiaire. De l'autre côté, si on pose la question différemment, est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans le Gan Eden et ce qui va se passer à Triyat Ametim? Ou bien que les âmes qui sont dans le Gan Eden, ils sont ce qu'on appelle en mode stand-by. Ils attendent de recevoir leur billet pour aller à Triyat Ametim. Et là, on va voir la suite de ce qu'on a expliqué de Rabbi Shlomo Alkabetz. Qu'est-ce que ça veut dire, sauf Maaseh v'Machshavat Tchila? On l'a dit tout à l'heure, que la racine de choses les plus basses est beaucoup plus élevée que tout ce qui est le niveau le plus haut. Et c'est pour ça qu'en général, plus ça descend bas, on dit dans la racine, tout ce qui descend dans les niveaux les plus bas est enraciné dans les niveaux les plus hauts. On t'explique que pour le jeter, par exemple, une balle ou quoi que ce soit dans un endroit plus loin tu veux possible, il faut d'abord descendre beaucoup plus bas pour la lever beaucoup plus haut. Ok. En deux mots, la racine du matériel est plus élevée que le spirituel. Et c'est pour ça que les Neshamot vont redescendre dans un corps matériel. Et c'est seulement dans le corps qu'ils vont pouvoir bénéficier de la lumière beaucoup plus élevée, qui est plus élevée que ce qu'il y a au Gan Eden où il n'y a pas de corps. Mais, et là il y a le grand mais. Le mais c'est quoi? C'est qu'on a dit tout à l'heure, Naoud, c'est la table de Sofan, et sauf Maaseh b'Machshavat Tchila, je ne viens pas t'enlever toutes les échelons qu'il y a ici au milieu. Tu ne veux pas sauter les étapes. Tu ne veux pas sauter directement de Keter à la fin. Tu ne veux pas arriver, ce qui doit être à la fin est à la fin. Tu dois passer par les étapes intermédiaires, la pensée, l'action. Seulement une fois que tu as le Sof Maaseh, tu pourras comprendre c'était quoi Machshavat Tchila. On va voir ça dans les sphirotes, on va voir ça comme on était là dans la maison. De la même manière que tu veux que Malchut se dévoile totalement, tu ne veux pas sauter de Keter à Malchut. Tu dois d'abord passer par l'intermédiaire de tous les sphirotes du milieu. Chochma, Bina, Dat. Tu ne peux pas commencer à faire tout et n'importe quoi. Une fois que Malchut reçoit de tous les sphirotes précédentes, là on comprend ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, Naoud Srilatan de ce fan que tu as la fin, le début et enraciné dans la fin. Pareil dans l'hierarchie de haut et bas. Oui, on a dit tout à l'heure que ce qui descend le plus bas est enraciné dans ce qui est plus haut. Mais tu ne veux pas enlever cette hiérarchie qui est entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Ce qui est en bas reste en bas. Ce qui est en bas doit être soumis en haut. Tu ne veux pas sauter du haut, même si c'est le niveau le plus élevé, directement vers le niveau qui est le plus bas. Alors, quand on parle de matériel spirituel, c'est exactement la même chose. Oui, c'est vrai que le spirituel est avant le matériel. Parce que le matériel empêche la spiritualité. Le corps ne laisse pas la Neshama faire ce qu'elle veut. Et c'est seulement à travers le spirituel qu'on peut donner de la Kedusha dans le matériel. Mais une fois que le spirituel a fait ressentir et dévoiler la Kedusha qu'il y a dans le matériel, à ce moment-là, on va dévoiler comme le matériel est plus élevé que le spirituel. Mais d'abord, tu as besoin que la Neshama, elle passe dans le corps, travailler avec un corps, élever le corps, et une fois qu'elle a élevé le corps va ressentir. Qu'est-ce qu'elle n'a pas senti sans la Neshama? Et ça, c'est le rapport de force qu'il y a entre les Gan Eden et Triyat Ametim. Alors oui, comme on a dit, Triyat Ametim, il y aura une révélation qui est beaucoup plus forte et sans limite par rapport au Gan Eden. Mais pour pouvoir sentir cette révélation à Triyat Ametim, tu dois d'abord passer par le Gan Eden. Tu ne veux pas sauter cette étape, tu dois passer par cette étape-là. Comme on a dit tout à l'heure, ça ne suffit pas de dire que la lumière de Dieu enveloppe les mondes, elle se trouve dans ce monde.
Aujourd'hui, elle est aussi dans ce monde. Puisque Malek Olaretz Kvodo. Sauf qu'aujourd'hui, elle est dans ce monde caché. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est cachée? On ne la voit pas, on ne la ressent pas, on ne peut pas ressentir cette lumière. Au contraire, aujourd'hui, le monde, il recouvre le matériel. Le matériel, il recouvre la divinité. Au contraire, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le monde, c'est un kéli, un récipient pour Dieu. Pour que cette lumière infinie de Dieu qui se trouve dans le monde, pas seulement qu'elle se trouve dans ce monde, mais qu'elle se dévoile, et que nous soyons aussi des kélim, des récipients pour pouvoir la recevoir, on doit passer d'abord par le Gan Eden. On doit d'abord absorber cette lumière qui se trouve dans le Gan Eden. Un schéma doit partir du corps, s'élever à un niveau spirituel pour pouvoir voir la divinité dans le Gan Eden, profiter de cette lumière, par ça qu'elle comprend les secrets de la Torah. Et à ce moment-là, ça prépare la Neshama à ce dévoilement infini qu'elle va recevoir quand elle retourne dans un corps matériel et pouvoir la supporter, pouvoir le contenir et pas disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà passé la première étape dans le Gan Eden. D'où on le sait, la Gemara Ktuvot. La Gemara Ktuvot, page 111b, te dit Kol haosek baTorah, tal Torah mechayu. Celui qui apprend la Torah dans ce monde, il a la rosée de la Torah qui le fait vivre dans le Gan Eden. Et c'est avec cette rosée qui va arriver tout après dans Triat Hametim. C'est pour ça que justement, Melech, il te dit Al titosh Torah timecha, n'abandonne pas ce que tu as appris, la Torah de ta mère. Et il continue en te disant, comme on dit dans Pirkei Avot, chapitre 6, Betalecha tancheota, quand tu marches, la Torah elle te guide, Besharbecha tishmeralecha, quand tu dors, elle te protège, Vakitzota, quand tu vas te réveiller, Itesirecha, c'est de elle que tu vas parler. Alors on ne parle pas maintenant de dormir et se lever tous les jours. Il vient Pirkei Avot, il te dit, Betalecha tancheota, ça parle de quoi? Quand tu marches, elle te guide, bah la mazé dans ce monde. Besharbecha tishmeralecha, quand tu dors, elle te protège, ça parle quoi? Quand quelqu'un est dans la tombe. Quand tu te réveilles, tu vas parler de la Torah, c'est dans le monde futur, là-bas qu'on parle de Triat Hametim, qui veut dire, après que quelqu'un il a quitté ce monde de la Torah, qu'il a appris dans ce monde accompagné de Gan Eden, mais quand il va se réveiller à Triat Hametim, la résurrection des morts, là, à ce moment-là, elle sera totalement dévoilée, elle ne sera plus cachée. Cette lumière divine qu'il a reçue aujourd'hui, qui est totalement voilée, elle sera totalement dévoilée. Maintenant, on comprend pourquoi le fait que les Neshamot passent au Gan Eden, et le fait que les Tzadikim passent au Gan Eden, ça ne va pas disparaître à Triat Hametim, bien au contraire. Le dévoilement de Gan Eden qu'ils auront reçu va s'exprimer concrètement, de manière découverte, à Triat Hametim et la direction des morts. Regardons le chapitre 3. Là, la Moazakhan te dit, tu ne peux pas passer par l'étape finale, sans passer par l'étape intermédiaire qui est le Gan Eden. Là, c'est pour pouvoir comprendre, Prinat Chochma est là, le niveau de Chochma le plus élevé, tu pourras le comprendre. Kol Chad, chacun d'entre nous, qui est foum, d'après sa mesure. Vetal Torah Mechayew, comme on vient de dire, que la Torah va te faire revivre, comme on vient de voir dans Pirkei Avot, Vedai le Mevin, et c'est facile pour tous ceux qui ont compris. Regardons cette merveilleuse histoire. Les corps, ils vont recevoir toutes les parties d'âme dans un corps. Non, chaque âme qui était habillée dans son corps reviendra dans son corps. Non, mais on dit qu'il y avait 600 000 âmes et que après. Et après, attends, les 600 000 c'était au départ, et depuis ça s'est remultiplié. Voilà, donc chacune dans la direction va revenir dans la partie du corps avec laquelle elle a raffiné et travaillé dans ce monde. Donc il y aura 600 000. Beaucoup plus que 600 000. Beaucoup plus que 600 000. 600 000 c'était au départ. On te dit, pourquoi on dit que Israël c'est l'acronyme de Yesh, Shishim, Ribo, il y a 600 000 dans la Torah qui représentent les 600 000 âmes. Mais ça c'était au départ. On voit bien clairement qu'à travers les générations, il y a eu beaucoup plus que 600 000 juifs. Il n'y a pas que 600 000 âmes. Si tu peux dire, c'est 600 000 racines, que de ces racines se découpent beaucoup plus. Et donc, chaque âme qui a travaillé dans ce monde, dans un corps, chaque âme reviendra avec le corps dans lequel elle a travaillé. Les gens demandent la question, si tu dis qu'une âme, elle est descendue avec des résurrections, de la réincarnation, dans 50 corps, les 50 vont se revenir? Oui, 100%. Parce que chaque Neshama, tu ne veux pas dire qu'une âme va revenir, les 50 corps sont partis. Chacun veut que le travail qu'il a fait va revenir. Ah oui, alors les gens s'inquiètent, comment on va faire avec tous ces juifs? Le bon Dieu a créé ce monde, il trouvera la place. Il va trouver quelque chose dans la planète Mars, va savoir, t'inquiète. Après les 7000 ans? T'inquiète, pas après, 6000 ans, mais même avant. Aujourd'hui, on est déjà vendredi après-midi, on est déjà dans la moitié, dans laquelle chaque instant va cher. Il y aura Triat Hametim, et après on dit qu'il y aura 1000 ans comme le Shabbat. Alors ça c'est Yom Shekolo Shabbat Omnochal Chayolem, ça c'est le temps de Triat Hametim. Mais aujourd'hui on parle d'aujourd'hui, attends avant les 1000 ans. T'inquiète, t'inquiète pas. Regardez cette histoire. Le Rav de Poltava en Ukraine, c'est un grand chassid qui s'appelait Rabbi Yaakov Mordechai Besvelov. C'est un grand ami du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, les apprenaient ensemble. Et il a fait un fameux nigun qui s'appelle le nigun de Poltava, qu'on a l'habitude de chanter plusieurs fois dans les fabriques chassidiques, très très bon nigun. Lui, c'est quelqu'un qui vivait avec une vie spirituelle très élevée. Et il n'a pas investi du tout dans le côté matériel de la vie. Il se faisait souffrir, par exemple, pendant 30 ans, il n'a même pas dormi une fois dans un lit. Seulement sur un banc. Je veux dire qu'à l'époque, beaucoup de gens dormaient sur des bancs, des planches. Mais peu importe, c'était sa manière. Malheureusement, à un certain temps, il est tombé malade.
et il est parti de ce monde à l'âge de 60 ans. Avant de quitter ce monde, il a dit la phrase suivante. Je me suis trompé toute ma vie avec les souffrances que j'ai affligées à mon corps. Pourquoi? Parce qu'une fois mettre les tefilines, c'est beaucoup plus important que 30 ans ne pas dormir dans un lit. Donc, il a dit peut-être que les souffrances que j'ai données à mon corps ont affaibli mon corps et ont fait que je pars de ce monde à un âge très avancé. Mais à cause de ça, je ne peux plus mettre les mitzvot. Maintenant que je pars de ce monde, je ne peux plus faire les mitzvot. Viens les chassidim, ils ont dit, pour pouvoir dire une telle phrase et sentir l'importance de faire les tefilines, il faut d'abord dormir sur un bain pendant 30 ans. On demande les deux sont liés. Qui veut dire, pour ressentir l'importance du matériel, il faut d'abord comprendre quelle est l'importance, qu'est-ce que ça veut dire se déconnecter du matériel pour s'attacher au spirituel. Et ça, c'est seulement un rabbi qui peut le dire. On voit le rabbi Jacob avec nos yeux, quelqu'un qui a 92 ans et debout pendant 8 heures pour recevoir 6 000, 8 000 personnes qui passent un dimanche pour donner des dollars sans bouger, sans leur toilette, sans toucher le chapeau. C'est pas normal. Et pourtant, c'est un corps que le lendemain, il est tombé malade au OL et il a eu un stroke. C'est pas que c'est pas un corps. C'est un corps qui a réussi à contrôler son corps. Mais ça, c'est son les tzadikim. Viens la Mozakan termine et il te dit, maintenant on comprend ce qu'on avait commencé au départ de la lettre 17, la fameuse phrase que David Amelech a dit dans Tehillim, le chol tichla étiquette. À chaque commencement, il y a aussi une limite. Il y a aussi une fin. Mais tichla, on va tout de suite voir, c'est pas seulement un commencement, on va voir, ça vient de mettre klot nefesh, qui veut dire que l'âme veut partir du monde. Chava mitzvah trameot, ta mitzvah est très très large. Le commentateur explique, comme Rashi et tout le reste, que ces deux versets, apparemment, il vient te montrer, ces deux parties du verset, la différence entre quelque chose de limité et quelque chose d'illimité. Viens, la Morazakan t'explique, en vérité, ce verset te regroupe ce qu'on a expliqué, la différence entre le Gan Eden, avec la lumière de Dieu qui est limitée, et la lumière de Dieu qui est infinie. Et le Rabbi répond à la question que demandait Hervé. Que tout le monde va revenir à Triat Emetim. Mais néanmoins, même à ce moment-là, il y aura la différence entre les Neshamot. Pourquoi? Dans le Gan Eden aussi, il y a une différence dans les Neshamot. Ah, la question que tu me dis, mais si à ce moment-là, il y aura la lumière infinie de Dieu qui va éclairer, ça sera la même pour tous. Pourquoi il y aura une différence dans les Neshamot? Et la réponse, elle est que la lumière, elle sera la même pour tous. Mais la manière de comment nous, on va la recevoir sera différente pour chacun en fonction de son niveau. Il y en a qui vont en profiter plus, il y en a qui vont en profiter moins. Un qui a un portable, je ne sais pas, de dernière génération, il peut profiter d'un Wi-Fi moins puissant, et un qui a un portable de génération d'il y a 20 ans, il ne peut pas capter le Wi-Fi. Pourtant, le Wi-Fi, il est le même pour tous. Tout dépend de l'appareil que tu as. Pareil par rapport à la neshama que tu as. Ça, c'est ce que ça veut dire le mot lechol, qui a différents niveaux dans le Gan Eden. Les Talmidei Chachamim ont différents niveaux aussi, mais c'est des niveaux qui sont limités. Chav mitzvah trameod. On a fait allusion, si on se rappelle, la semaine dernière, à la mitzvah de la tzedaka. C'est une mitzvah que Dieu fait tout le temps, par ça qu'il donne chesed chinam, il donne une bonté infinie, gratuite à chacun d'entre nous. L'essentiel de l'influence va venir quand? Triat Ametim, à la résurrection des morts. Que là, il y aura le dévoilement infini de la lumière de Dieu. Donc quelqu'un, il donne la tzedaka. Par ça, il crée justement cet ustensile large, ce récipient large pour recevoir la lumière infinie de Dieu qui va recevoir Triat Ametim. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, on a parlé longuement dans la Mishnah de Péa, qu'on dit tous les jours, à Keren, Kayemet, la Olam Abba, que le capital, il est là pour le monde futur, qui sera totalement infini. Les heures ou dans les paragraphes. Ça, c'est aussi Chava Mitzvah Trameot. On a vu la semaine dernière, pourquoi ta mitzvah est large, on a dit de quelle mitzvah David Amelech parle, la mitzvah de la tzedaka. Chez Keli Veshet Arachameot, que c'est un ustensile tellement large, et Tzabèche pour s'habiller dedans. Arata Baruchu, le réveil de la lumière de Dieu qui est infinie, Moshe le Vush Tzedaka, que l'habit de Dieu c'est la tzedaka, Shayahir la Hatid qui va éclairer au monde futur, le prédat Blikvul sans limite, le Tachlit Bechesed Chinam avec une bonté gratuite, le Taot Adiltat avec le réveil d'en bas, Zohan Ikret Derech Hashem, c'est appelé les chemins de Dieu, c'est la tzedaka. Pourquoi c'est appelé Meod, Vezeo Lachon Meod, très sans limite? Je oublie Blikvul Vetach, parce que c'est quelque chose qui est sans limite. Avant le Chol Tichla Raetiket, mais à tous Tichla, on dit c'est quoi la Lachon Klot Nefesh, comment l'âme elle part dans le Gan Eden. Chez Biprinat Ket, ça c'est limité, Vetachlet Vetimtsum, mais il y a un but, il y a une contraction. C'est pour ça qu'on a besoin d'arriver au Triat Emetim, que là-bas, ce serait la lumière de Dieu qui est infinie. Ou le Chol, Tichlai, pour chaque but, pour chaque cette élévation de l'âme, ou le fichier Shkam, avec Amamalot, qu'on a bien expliqué qu'il y a plusieurs niveaux, ou Madrigot, plusieurs élévations dans le Gan Eden, Zel, malamisé une plus haut que l'autre. Ah, Drouma Malot, jusqu'au niveau les plus élevés. Moi, je suis tout l'écouter à chasse, mais Arizal, quand c'est expliqué, du Arizal, le Pirouche, Pamar, Rabbi nous a qu'est-ce que les Chachamim nous ont expliqué? Talmidei Chachamim, Enem, Menucha, que les sages n'ont pas de repos. Pourquoi? Parce que dans le Gan Eden, Olim, Tamid, les Madriga, ils montent de niveau en niveau, Basagat, la Torah, pour comprendre la Torah, Shaen, la Sof, qui n'a pas de limite. Adachar, Atriyesh, qu'après la résurrection des morts, Sheyelem, Menucha, qu'à ce moment-là, ils auront un repos. Une fois, le Rabbi Maharash,
qui était le 4e rabbi de Chabad, le 4e rabbi de Chabad. Il a dit à un de ses disciples qui était un businessman, il a dit, Eliyahu, je suis jaloux de toi. Toi, tu vas dans le marché, tu vois beaucoup de gens, et quand au milieu de tes affaires, tu parles avec un autre juif une parole de Torah, tu répètes un mot de Hein Yaakov, tu le réveilles sur l'importance d'apprendre la Torah, Nigle, Chassidut, il y a une telle joie dans le monde d'en haut. Et le salaire pour ça, Dieu le paye avec la santé, la parnassa et les enfants. Ça, c'est la Yom du 16 hier. On va dire si Dieu veut la semaine prochaine. Ça a eu une telle influence sur ce commerçant, il s'est mis à apprendre à Chassidut et à diffuser les paroles de Torah quand il était dans les marchés. Rabbi il dit, je ne comprends pas. D'un côté, l'Admon Maharaj était un grand tzaddik. C'est le 4e rabbi de Chabad. Pourquoi il est jaloux dans un simple commerçant? Et de l'autre côté, s'il est jaloux du commerçant, pourquoi il n'est pas devenu lui-même commerçant? Deviens-toi, si c'est la belle chose à faire, deviens-toi un commerçant. C'est marrant que cette histoire vient nous expliquer ce qu'on a parlé, les deux sens. D'abord, parce que le rabbi s'occupait spécialement du spirituel, alors que le commerçant, il a la possibilité de sanctifier le matériel. La source du matériel est plus haut que le spirituel. De l'autre côté, si le rabbi devient matériel, il n'y aura pas, un commerçant n'aura pas la force de sanctifier le matériel, parce qu'il va être totalement que dans le matériel. Le commerçant, il a besoin d'avoir un rabbi qui investit dans le spirituel pour de lui recevoir la force, comment s'occuper du matériel. Donc les deux sont liés l'un avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui, le résumé? On a expliqué Sof Maaseh B'Marshava Trila, qui veut dire matériel et spirituel, on a expliqué les différents niveaux. Et aujourd'hui, on vient de voir comment l'Admor Zakan a demandé pourquoi il a parlé du matériel avant le spirituel. Et pourquoi ses élèves, ses amis ont dit qu'il fallait devancer le spirituel, le matériel. On a vu que les deux approches sont justes. L'ordre normal, c'est bien sûr que le spirituel est plus élevé que le matériel. Sans spirituel, parfois, tu as des gens qui sont tellement dans les choses matérielles, qui peuvent être déconnectés du monde spirituel. Parfois, tu peux être tellement dans la boue matérielle, chercher d'après les plaisirs du monde, rien faire de bien. Pour ça qu'il faut d'abord être attaché dans le spirituel, apprendre la Torah, prier avec ferveur. Et là, tu reçois les forces pour pouvoir sanctifier le matériel. Et c'est pour ça qu'on prie d'abord le matin avant de commencer à travailler, pour avoir les forces de travail, les forces du manger. C'est pour ça qu'un enfant, il commence à apprendre les études d'abord d'hébreu, le Kodesh, avant de commencer le matériel. Et après, tu prends les forces pour pouvoir aller dans la vie de tous les jours et faire ce que tu dois faire tous les jours. Et c'est pour ça que la Torah te dit, bien sûr qu'il faut le matériel, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le spirituel d'abord. C'est pour ça que Dieu nous a donné la Torah au Mont Sinaï en demandant de rattacher le matériel et le spirituel. Mais une fois que tu as le spirituel avant le matériel, maintenant tu as besoin que le matériel soit rattaché au spirituel. Pourquoi? Parce qu'au final, le matériel est plus élevé que le spirituel. Le but n'est pas de rester spirituel. Le but, c'est de descendre, pas de s'enfermer dans un monde. Dans s'enfermer dans ces quatre coudées, je vais apprendre la Torah toute la journée, je vais prier toute la journée, je vais déconnecter du monde matériel. Qu'est-ce qu'ils ont fait Rajbi? On va parler la semaine prochaine là-bas. Mais quand tu étais dans la grotte, c'était pas le but c'était de sortir dans le monde et pas de détruire le monde. De faire vivre le monde, de corriger le monde. Le but, c'est de descendre, comme on a vu tout à l'heure, de Keter Malchut, de descendre dans les niveaux les plus bas, dans le matériel le plus bas, de sanctifier la matière, de s'assurer que ce que tu apprends spirituellement descend et a un impact sur le monde matériel. En un mot, faire une résidence pour Dieu dans ce monde ici-bas. Et ça, c'est la raison pourquoi les deux sont connectés. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Tu as besoin du matériel pour pouvoir faire le spirituel. Tu as besoin d'un corps pour que l'âme puisse travailler. Tu ne peux pas être déconnecté du corps. De l'autre côté, tu ne peux pas avoir un corps sans âme. Tu ne peux pas avoir un matériel sans spirituel. Tu as besoin des deux. La semaine prochaine, dans la prochaine lettre, on commence à la 18. On va parler de comment on arrive à l'amour de Dieu et pourquoi le peuple juif a la maladie, le syndrome du remords. Pourquoi à chaque fois on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas l'amour qu'il faut, on n'a pas la crainte de Dieu qu'il faut. Si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. On verra deux types d'amour qu'on peut avoir envers Dieu. En attendant, Pessah Sheni demain soir, on apprend justement l'importance de se dire qu'on peut toujours rattraper, il n'est jamais trop tard, même si c'était volontairement parlant qu'on n'a pas fait ce que Dieu voulait. Et rappelle à tout le monde, lundi soir, on a le grillade de la Omer, la fête de la Omer, le Srout de Rishon Bar Yochai, qu'on entend des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs. Pour un replay sur etora.fr, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.